Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé d'apprendre le japonais. Aujourd'hui, je voudrais présenter une petite histoire pourquoi j'ai décidé d'apprendre le japonais moi-même et comment j'ai décidé de le faire. On commence. L'été 2019. C'était l'été libre pour moi, le moment où je pouvais penser un petit peu de ma vie, de ce que je voudrais faire. Et j'aime bien envisionner mon futur pendant ce temps pour penser un petit peu de ma vie en général, le travail, le voyage, etc. Donc c'était le moment quand j'ai entendu pour la première fois des Jeux Olympiques au Japon. Et moi j'ai pensé, ouais, c'est magnifique, je voudrais être devenue volontaire. C'est une expérience que j'ai toujours voulu avoir et participer dans les Jeux Olympiques comme volontaire. Donc ensuite, le Covid s'est passé, voilà, donc j'ai jamais réalisé cette rêve. Mais c'est aussi, j'ai jamais arrêté de penser au Japon et mes pensées sont été transformées dans une idée apprendre la langue japonaise. Ouais, du coup, pour commencer, c'est une idée un peu effrayante parce qu'on n'a aucune chance de trouver une personne japonaise ici dans ma place, ainsi que c'est difficile de commencer à apprendre cette langue moi-même. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de trouver des cours de japonais dans ma place. Malheureusement, c'était pas une bonne idée, je veux expliquer pourquoi. Premièrement, toute l'information était présentée dans une langue russe pour les premiers 5 ou 6 leçons où on a appris juste hiragana et katakana sans avoir le contexte simple pour commencer à dire quelque chose au japonais, comment présenter soi-même, etc. Et ensuite, après quelques leçons, le professeur a arrêté le cours parce qu'elle était vraiment occupée. Donc, elle a décidé de commencer la même course encore une fois. Quelques mois après, on s'est encore une fois répété hiragana et katakana un peu plus, mais c'était vraiment bizarre. Ensuite, le temps est passé et j'ai déjà arrêté à penser de l'apprentissage du japonais moi-même. Même si j'ai déjà appris quelque chose moi-même, les structures grammaticales, les kanji simples, etc. L'année 2022 a commencé et sur le site journali.com, j'ai présenté mes résolutions pour l'année 2022 et j'étais vraiment ambitieuse. En ce qui concerne l'apprentissage des langues, j'ai toujours voulu parler la langue française tout le temps, chaque jour. Si c'est possible aussi, j'ai voulu d'apprendre le japonais moi-même et avec le professeur sur Italki. Mais malheureusement, ma famille a eu le Covid sévère et moi-même aussi le Covid dur et assez long. Donc pendant 3 ou 4 mois, premiers 3 ou 4 mois de l'année 2022, on a eu besoin de survivre. C'était vraiment difficile. C'était une expérience très longue et très dure et vraiment difficile pour moi et pour ma famille. Donc maintenant, ça va. Je suis encore ambitieuse et je pense que c'est la vie comme ça. C'est normal, c'est pas de problème. Je peux commencer à étudier quelque chose encore une fois. Donc j'ai déjà commencé à mémoriser quelques kanji, mémoriser quelques mots différents au japonais et aussi j'ai décidé de
de trouver quelques manuels que je trouve assez utiles et intéressants. Je voudrais présenter ces livres que j'ai trouvés assez intéressants. La première livre s'appelle Japanese Grammar Guide. C'est un livre magnifique pour commencer à apprendre le japonais, les structures grammaticales soi-même, avec beaucoup d'explications en détail ainsi qu'avec les exemples différents. La deuxième chose, c'est un livre qui s'appelle Integrated Approach to Intermediate Japanese. Donc voilà, c'est ça, c'est un livre intermédiaire pour le japonais intermédiaire, même si je n'ai jamais eu le niveau intermédiaire au japonais. J'ai juste commencé à apprendre le japonais, mais j'ai décidé de trouver quelques textes et dialogues assez réels. Donc j'ai trouvé ce livre et je pense que j'aime bien la présentation des dialogues différents pour commencer à lire quelque chose un petit peu. Donc et voilà, c'est comment j'aime bien travailler avec ce livre. Premièrement, je voudrais dire que je n'ai aucune CD, aucun audio que je peux écouter. Donc, j'ai décidé d'utiliser cette moyen pour traduire n'importe quel texte sur n'importe quelle langue. Je prends une photo d'un texte, je paste le texte et l'image de le texte dans ce site qui converte le texte sur JPEG dans le texte réel. Donc voilà, je copie le texte et je l'inserte dans un traducteur. N'importe quel traducteur, mais j'aime bien utiliser Yandex Traducteur. Ici, je peux traduire n'importe quelle expression, écouter si on a besoin et ensuite, je peux travailler avec chaque kanji. Et ensuite, j'aime bien copier le texte dans mon cahier. Et voilà, vous pouvez voir les exemples de ce texte que j'ai déjà lu. Et ensuite, je travaille avec le vocabulaire en utilisant le app Anki pour mémoriser les kanji assez facile. C'est une méthode que j'aime bien utiliser pour n'importe quelle langue, pour n'importe quel texte. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai une question pour vous. Si vous avez quelques astuces pour apprendre n'importe quelle langue étrangère, même le japonais, vous pouvez partager avec moi. J'espère que vous avez une bonne journée. Et aussi, je veux dire que si c'est possible d'organiser le groupe pour apprendre le japonais ensemble, je pense que c'est une idée magnifique. Et si quelque chose que vous voulez faire avec moi, contactez-moi ici. À bientôt, au revoir.